Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous proposer la présentation de mon nuancier. Je sais que tout le monde n'utilise pas un nuancier. Et moi, dès que je reçois du nouveau matériel, en fait, je ne sais pas m'en empêcher, mais il faut que je l'ajoute à mon nuancier. C'est une sorte de petite bibliothèque de tout ce que j'ai et que j'utilise parfois pour connaître les couleurs, pour les coloriages mystères par exemple, pour pas devoir swatcher constamment les marqueurs ou même pour les crayons, en fait, pour savoir quelle couleur pourrait mieux aller avec d'autres ou simplement savoir aussi de quelle couleur j'ai envie d'utiliser. C'est souvent les mêmes, hein, par contre. Donc moi j'utilise un carnet Le Mom, le Dream Tree, qui est en couverture souple. Les feuilles sont légèrement jaunâtres, mais ça ne pose pas de problème en fait. J'ai organisé mon nuancier par marque et par style. Donc ici, c'est les Prismacolor, comme je vous avais déjà, enfin je sais pas si je vous l'avais dit, mais je n'ai acheté qu'une boîte de 72. Et donc du coup, je n'ai pas toutes les couleurs, mais j'ai quand même écrit en fait le contenu complet des boîtes pour, si jamais j'achète la boîte complète, au moins je ne dois pas recommencer. Comme ça c'est fait. Et en plus ça me permet de voir combien il m'en manque. J'ai écrit le numéro, le nom, et puis ensuite j'ai fait le swatch. Donc j'ai commencé en appuyant fort, et puis j'ai soulevé le crayon de plus en plus pour avoir un effet un tout petit peu de dégradé, pour connaître les différentes possibilités du crayon. Je sais que certaines personnes trient aussi par couleur. Donc ça c'est les Holbein par exemple. Les polychromos. Les polychromos je les ai tous. Les Twin Tone, les Tombow. Je ne les ai pas fait en édition aquarellée. Il me reste toujours de la place. Je pourrais essayer éventuellement en utilisant un bout de plastique. Les feutres Ecoline que je n'ai pas aquarellés non plus. Les feutres Edding. Alors ceux-là je ne les aime pas du tout, qu'on se le dise. J'ai aussi fait ça avec les Stabilo, donc encore pareil, en fait il me manque quelques teintes et on peut le voir grâce au numéro vide. Les Derwent Intense, donc ça je les ai tous aussi. Là par contre je les ai aquarellés. Les Neocolor, je les ai aussi aquarellés. Et là ça a été vraiment un dilemme parce que j'ai la boîte de 30 et il y en a... je suis belge, hein, donc il y en a 78 ou 78, je pense. Et j'ai même vu 128 sur un site. Donc j'ai noté les 128 références. J'ai pris toujours le plus grand. Dans le pire des cas, ça restera vide. Si maintenant j'en reçois dans une Inkybox ou si jamais je décide d'acheter une ou deux couleurs parce que je les aime beaucoup et tout ça, il y a un magasin, c'est Schlepper en Belgique, où on peut acheter les néocolores à l'unité. J'ai fait aussi le nuancier des Tombow. Donc à la place de faire une simple ligne, moi j'aime bien écrire le mot hello. Je trouve ça plus joli. Ah oui, j'ai aussi acheté des feutres qui s'appellent Dogcraft Artist, je ne sais pas. Donc j'ai aussi fait le nuancier. Ces feutres là, ça passe. Et alors ça c'est les Dogcraft Aquarelle. Je les ai pas aquarellés non plus. Et ça, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Je ne sais pas si c'était la qualité du papier des coloriages mystères ou pas, mais ça transperçait le papier déjà. Et alors, je trouve que les couleurs, comme si le papier absorbait la couleur, une fois qu'on l'a posé, ça passe. Et puis 2 heures plus tard, les contours sont plus foncés que... C'est assez bizarre. Mais ce que j'apprécie, c'est parfois la variété des couleurs qu'on ne retrouve pas ailleurs, en fait. Et elles sont plus réelles. C'est bizarre d'expliquer ça, mais ça se voit dans le coloriage mystère de la tortue, enfin de Nemo ou du monde de Dory, je ne sais plus. J'ai réussi à avoir des bonnes teintes de brun, j'ai réussi à avoir des bonnes teintes de poisson. Enfin, ça donnait bien, en fait, les couleurs correspondaient à ce qu'il fallait. Parfois j'ai du mal avec les Tombow là-dedans, pourtant il y en a beaucoup plus, quoi. Aussi, pour les Tombow, j'ai été chercher le nuancier en ligne pour connaître l'ordre des couleurs, puisque quand on les reçoit, elles arrivent dans une boîte pas triée. Voilà, et donc pour revenir à ce que je disais, il y en a certains qui les trient par couleur, et je trouve aussi que c'est une bonne idée en fait, pour pouvoir avoir vraiment un nuancier de jaune, de rouge, et pas par marque.
Et j'ai dans l'idée en fait de faire ça, mais en commençant par la fin. Donc simplement retourner le livre et de recommencer ici et de faire des pages jaunes, rouges, bleues, verts. Et ça, à mon avis, je les ferai pendant mes prochaines vacances qui ne seront pas avant l'année prochaine. Comme ça, j'aurai vraiment le temps de faire ça. Comme vous pouvez remarquer, je suis assez maniaque en fait. Hein. J'aime bien. J'ai fait une erreur à un endroit. Et au lieu d'effacer ou de mettre du Tipex, en fait, j'ai été chercher des petits bouts de papier que j'ai collés. Je trouve que c'est plus propre ici, par exemple. Je sais pas si vous voyez bien ici. J'avais le PC, je pense que je l'avais mal écrit et que j'ai fait une connerie. Et à la place de tout effacer, de barrer ou de mettre du Tipex, j'ai coupé un petit bout de papier collant blanc et je l'ai collé sur l'erreur, quoi. Ici aussi. J'étais pas très concentrée pour cela, j'ai l'impression. Enfin voilà. J'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions. Je vous ferai une vidéo de présentation de tout mon matériel de coloriage. Parce que je n'ai pas tout rentré non plus dans mon nuancier. Il y a des choses pour lesquelles j'estime que c'est pas nécessaire, genre les pastels par exemple. Et voilà, de mon côté, la vidéo est terminée et je vous retrouve une prochaine pour une nouvelle vidéo.